Au niveau de la médiation-conciliation, à la création de l'Observatoire, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des tribunaux, engorgement des tribunaux, et puis défaut de technicité, d'expertise pour traiter les litiges nés des relations commerciales entre les banques et les utilisateurs. Alors, à cet égard, au sein de l'Observatoire, dans le cadre de ce qu'on appelle la concertation nationale sur le crédit, on a autorisé l'Observatoire à avoir en son sein un dispositif de médiation pour les assurances et un dispositif de médiation pour les banques, y compris les microfinances. Très simple et gratuit. Depuis un certain temps, au niveau du ministère de la Justice, il y a un programme décennal qu'on appelle le programme sectoriel justice, qui est là pour entamer des réformes sur le plan de l'administration judiciaire. Et au final, ça aboutit à l'adoption d'un décret en décembre 2014 sur la médiation et la conciliation. L'Observatoire faisait de la médiation extrajudiciaire. Donc, tant qu'il n'y avait pas une procédure judiciaire, l'Observatoire pouvait intervenir. Le ministère de la Justice s'est dit, maintenant, ce succès de l'Observatoire, il faut l'étendre aux dossiers qui sont pendants en justice. Parce qu'une étude a été faite au niveau du tribunal de grande instance de Dakar pour voir quel est le contentieux qui est au niveau du tribunal. Pourquoi le tribunal est engorgé. Donc, ils se sont rendus compte que l'essentiel, c'était des dossiers des banques, des institutions financières, banques, compagnies d'assurance. C'était juste parce que la compagnie d'assurance n'a pas payé, parce que le client, on ne conteste pas, au niveau des banques, on ne conteste pas les créances, mais c'est souvent le montant. Donc, c'était plutôt des problèmes d'ordre technique, d'évaluation. Et tout le monde sait que le juge n'est pas outillé pour ça. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas confier directement ces dossiers à des experts, comme l'Observatoire, comme d'autres types d'experts. Et donc, ce décret institue vraiment une médiation à grande échelle. L'article 2 de ce décret dit que tous les différends peuvent être confiés à la médiation. C'est que maintenant, le tribunal va externaliser ces dossiers de médiation à la demande des clients, parce que n'oublions pas que la médiation, c'est basé sur le principe consensuel. Donc, le décret institue deux types de médiation. Il y a une médiation institutionnelle où des institutions de médiation ont été cooptées, donc c'est l'Observatoire, c'est les maisons de justice et le centre d'arbitrage. Mais il y a toujours la médiation ad hoc, c'est-à-dire les parties peuvent s'entendre et désigner un médiateur de leur choix ou un conciliateur de leur choix. Ça réglemente non seulement la médiation judiciaire, mais aussi la médiation extrajudiciaire. L'intérêt de ce décret, c'est que maintenant, il y a l'homologation des décisions qui sont prévues. Avant, au niveau de l'Observatoire, rien n'obligeait les parties quand même à exécuter, parce qu'il n'y a pas de pouvoir coercitif. Mais maintenant, au niveau de la médiation judiciaire, il y a l'homologation. Et si c'est homologué auprès du juge, ça acquiert une force exécutoire, comme une décision de justice. Et on a même prévu dans le décret une homologation simplifiée. C'est-à-dire, on n'est même pas obligé d'aller vers le juge, on peut aller déposer l'accord de médiation auprès d'un notaire. Et ça va aller plus vite. Il y a eu la réduction des délais, c'est 2 mois, comme la médiation de l'Observatoire, avec possibilité pour le juge d'accorder un délai supplémentaire de 1 mois. L'autre volet important, c'est que le décret prévoit dans les contrats qu'on puisse inclure une clause de médiation. Donc, il faudrait d'abord passer par la médiation avant de pouvoir rester en justice. C'est l'intérêt aussi de ce projet, c'est que ça a permis de faire de la sensibilisation. Par exemple, l'Observatoire a eu à communiquer sur la médiation au niveau de tous les acteurs. Par exemple, tous les avocats ont été sensibilisés, les notaires ont fait la même chose. On a aussi invité au niveau de Dakar toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance. Et donc, nous espérons que demain, cette clause de médiation puisse être introduite dans tous les contrats. Ce décret porte beaucoup d'espoir, mais la médiation est un palier, le recours en justice un deuxième palier, mais le premier palier reste quand même le règlement de la réclamation en interne. D'ailleurs, il est dit dans le décret qui nous régit que l'Observatoire ne peut intervenir que lorsque tous les moyens de recours en interne ont été épuisés. Donc, avant d'aller en médiation, c'est les services de réclamation des institutions financières qui doivent se jouer. Et donc, je pense que là, il y a un effort à faire au niveau des institutions et même au niveau de la réglementation pour quand même
essayer de réglementer un peu cette réclamation en interne.